Boker Or, Veshavua Tov, Chodesh Tov, Rak Vesmachot, Be'ezrat Hashem Barach, en ce dimanche 6 mars et déjà 3 du mois de Adar Bet, Lachim Tovim, Shalom, je suis racheté ce matin par Sami Atman pour la grande Refoua Shlema et Be'ezrat Hashem urgente de Jacques Sebab Shimon Ben Sultana, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo Shruta Torah Tagan Bado Bechol Asherlo, et particulièrement pour ce matin, puisque nous allons raconter une histoire pour le premier shiur du Baal Shem Tov, comme on a l'habitude de le faire tous les Motzei Shabbat ou tous les dimanches matins, comme avait dit le Baal Shem Tov Rabbi Israël Ben Sarah. Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, que tout celui qui racontera une histoire pour démarrer la semaine Be'ezrat Hashem, si c'est une histoire qui parle de Parnassa, alors il aura une bonne Parnassa. Si c'est une histoire qui parle de spiritualité, alors il aura plus d'études de Torah. Si c'est une histoire dans la matérialité, alors il aura plus de matérialité. Si c'est une histoire d'annulation de décrets, par exemple, qu'on en a vu beaucoup avec lui, eh bien les décrets s'annuleront. Et donc, comme ici, il y a le décret du ciel sur une personne, on parlera justement d'une histoire avec un décret. Comme ça, Be'ezrat Hashem, par le mérite du Baal Shem Tov, Tidbatel, Agzera, s'annule le décret pour tous les malades d'Israël, que Dieu protège nos Juifs partout où ils sont, Amen. Surtout dans cette période, comme je vous l'ai dit, Shabbat, Mishinichnas Adar Marbim Besimcha, et quand vient le mois de Hadar, on doit multiplier la joie. Il y a marqué quoi après? Vena Fochu. On a expliqué pourquoi Dafka, dans l'année juive, le mois de mars, c'est-à-dire le mois de Hadar en général, il y a toujours beaucoup de problèmes qui viennent Dafka taper à la porte de chacun de nous. Beaucoup de problèmes. Pourquoi Dafka maintenant? Puisque Dieu nous demande d'être la joie. Pour vivre le miracle de Vena Fochu. Marqué Mina Afela Leora, pour nous sortir de l'obscurité à la lumière. Et donc, pour nous sortir et voir le miracle du Pirsumé Nissa, de vivre Vena Fochu, que Dieu est capable de renverser les situations les plus terribles. C'est normal que quand vient le moment d'être heureux, eh bien, nous soyons tous mis à l'épreuve de ça ne va plus pendant cette période. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'à travers notre confiance, parce que pour être heureux quand ça va pas, il n'y a qu'une seule chose. Laquelle? La Emouna, vous l'avez très bien compris. Donc, la Emouna va te permettre, Be'ezrat Hashem, de vivre le miracle de Vena Fochu, Sheneemar, Ve'elayidim, Aïta, Ora, Vesimcha, Vesasan Vikar, la lumière, Baruch Hashem, la joie, et ainsi de suite, même si on parle de mitzvot, comme la Brit Mila, les Tfilin, et ainsi de suite, eh bien, pourront nous être apportés pendant cette période-là, à la condition où on ne se décourage pas. Et comme on l'a vu dans le shiur de Shabbat, c'est que les actions de l'homme sont dépendantes de deux choses. La vie d'un homme est dépendante de deux choses. La première, c'est de son mazal, dit la Gemara, et la deuxième, de ses actions. Et c'est pareil pour le zivug. Bat ploni le ben ploni, c'est pareil pour la parnassa. Combien il aura 40 jours avant sa conception. C'est selon son mazal. Mais l'homme peut changer sa destinée, car on est au-dessus des mazalot dans le sens où les bonnes actions peuvent changer la destinée d'un homme. Et Purim, cette période du mois de Hadar, on est au-dessus du mazal, surtout le 13e mois de l'année juive. Donc on n'est plus dépendant du mazal, c'est dépendant que de nos actions. C'est pour ça que Esther prend les choses en main dans la Megillah, et elle demande au peuple d'Israël d'agir et d'arrêter de se laisser emporter par la destinée, d'agir. Prenez-vous en main, prenez votre destinée en main. Jeûnez 3 jours d'affilée pour moi, faites teshuva, mettez-vous dans la hardoute, et après, qu'est-ce qui se passe à la fin de la Megillah? Battez-vous. C'est un truc de fou. Prenez votre destinée entre les mains, d'où la crécelle, où on prend notre mazal du bas et on fait tourner notre mazal dans le monde d'en haut. Prenez votre destinée dans les mains. Ça, c'est possible essentiellement toute l'année, sûr, mais pendant le mois de Hadar, c'est le mois par excellence où on doit prendre en main nos vies. On a vu, juste avant de commencer cette histoire du Baal Shem Tov, on a vu clairement qu'une partie du peuple s'est laissée endormie à la sortie d'Égypte, oui, ou juste avant le mois de Nissan, on devait sortir pendant cette période, eh bien, la Maka était très dure, elle a été très significative, la Maka de Chocher. Il y en a qui se sont laissés porter par la destinée et ils sont morts, 80% sont morts. Il y en a d'autres qui ont décidé de prendre leur destinée entre les mains, ils ont mis le sang sur les frontaux, et eux, ils sont sortis du pays d'Égypte pour justement montrer que dans la vie, il faut aussi bouger. Non pas une question de ishtadlout, on ne parle pas de faire l'effort pour laisser Dieu caché simplement dans l'histoire et de le dévoiler. C'est le but de la Megillat Esther, mais tout simplement pour te dire que Dieu vit aussi en toi et que Dieu veut se réaliser à travers toi. C'est ça le domaine de la Ishtadlout, c'est que tu vas permettre à Hachem d'être le Mishkan pour lui dans lequel il va se réaliser pour toi. C'est pour cela qu'on dit que Hachem Ish Milchama, Dieu est un homme de guerre, Dieu n'est pas un homme bichlal, encore moins un homme de guerre. Mais quand les enfants d'Israël sortent avec la Emouna, se battent contre les ennemis qui veulent notre fin,
notre extermination, eh bien Dieu est à travers chaque soldat. Quand une personne est en train de se débrouiller, comme une fois on raconte que le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, était en train de se prendre la tête avec une couchia dans la Gemara, et il a eu le Gilouï d'Eyonavi Zechor Letov, vient le prophète Eliaou, parce qu'Eli ça veut rien dire, donc Eliaou. Je vais parler qu'il n'y a pas de prophète Élie. Hein. C'est un diminutif français qu'on a inventé. Eliaou ou Elia, c'est ce qui est marqué dans les textes. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète se dévoile au Gaon de Vilna et qui lui dit ne me donne pas de réponse. Si Dieu m'a donné un sechel, s'il m'a donné des yeux pour voir et un esprit pour penser, mais je veux le trouver tout seul. Et il lui a dit ne me donne pas de réponse. Et 3 jours plus tard, effectivement, épuisé par les yeux qui lui brûlaient parce qu'il n'avait pas dormi, le Gaon de Vilna a enfin trouvé sa réponse, sa kushia, et lui en a vu s'est dévoilé pour lui dire qu'effectivement il avait trouvé de lui-même Kol HaKavod. Et c'est ça exactement ce que Dieu attend de nous pendant le mois de Hadar, c'est qu'on se prenne un petit peu plus en main. Arrêtez tout le temps je suis aussi avec vous, je suis en vous, réfléchissez. Hein, le mec qui se dit tout est Mina Shamaim, je vais vendre des congélateurs en Sibérie, t'as pas de sechel, quoi, c'est pas l'endroit, c'est moins 50 là-bas, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire ton congélateur il est chaud à côté de la température extérieure, donc c'est ridicule. Ainsi donc, l'homme ne doit pas compter sur le miracle, parce qu'en réalité, il est lui-même faiseur de miracles. Dieu permet à l'homme d'être le faiseur de miracles. Et où est-ce qu'on voit ça de façon explicite dans toute la Torah? Essentiellement, Natet Yadecha Alayam. Qui a ouvert l'océan? Dieu ou Moshe? C'est marqué dans le texte. Dieu dit à Moshe, étends ta main sur l'eau. Pour t'enseigner exactement que pour entrer dans le mois de Nissan, il faut aussi se prendre un petit peu en main. N'arrête pas de rester, ne sois pas endormi dans ta vie. Quand tu vois qu'il y a des dangers qui s'annoncent, quand tu vois qu'il y a un truc qui va pas, ne dis pas je reste et puis Dieu me sauvera sur un tapis volant. En d'avar kazé. Une fois, j'ai parlé avec un religieux en France qui m'a sorti une ch'tout bémitsagmagnotte que j'avais jamais encore entendu. Je lui ai même demandé si c'était de la colombienne ce qui fumait parce que c'était très fort. Il m'a dit oui, nos maisons vont s'arracher de France, elles vont voler dans l'espace, arriver en Israël. Je sais pas ce qu'il fume, mais très très fort le mec. Je lui ai dit, tu as des références à cela? Il m'a dit qui vivra verra. D'accord, mais tu as des références? Il y a des références? Non. Je sais pas. Donc il y a des gens comme ça, ils s'endorment, et c'est pas de moi, hein, ce que je vous dis. C'est marquant. Moi j'ai des références. Vous le dites dans les Chadodi, les Kratkala. Koumi Uri, Shir Daberi, lève-toi de ta poussière, arrête de dormir. Lève-toi, prends-toi en main. Et c'est pareil dans la vie. On est dans la période et la génération de la faiblesse la plus totale, mais aussi de la fainéantise la plus totale. C'est-à-dire, on veut pas travailler, mais on veut beaucoup d'argent. On veut que tout soit automatisé pour ne pas nous fatiguer. On vit dans un monde, mamache, où on veut plus marcher, on veut plus s'efforcer. On veut de l'argent facile. On veut une vie facile. On veut une épouse qui soit toute faite. Elle doit être gentille, parfaite, belle, pas de parents, pas de problème, pas de maladie, rien. Mais fais quelque chose. Elle est pas super belle à tes yeux, rends-la belle. C'est pas parfait comme maison. Et vous verrez. Même Boré Olam, quand il nous donne un enfant, il nous le donne sans brit mila. Vous savez pourquoi? Pour qu'on fasse quelque chose. Bon, moi je t'ai tout donné. Tu peux, toi, faire un brit? Tu peux faire quelque chose? Tu peux faire l'éducation de l'enfant? Je peux compter sur toi? Akadosh Baruch Hu veut que l'on agisse. Alors sans plus tarder, en souhaitant une grande réfoua shlema à tous les malades d'Israël, et en même temps les Nishmat Kol Mété Israël, je vous invite à rentrer dans l'histoire du Baal Shem Tov, Be'ezrat Hashem, qui vaut le coup d'être entendu. Voilà, on y va. On est Shabbat, Baruch Hashem, le Baal Shem Tov, vêtu de son frac blanc, avec son Shtraimel, Baruch Hashem, ses yeux remplis de lumière et d'amour, en accueillant le Shabbat Kodesh après avoir fait un mikvé très spécial. Baruch Hashem étudie toute la nuit de ce vendredi, puis le matin va à la Beth Knesset avec son tzibour très proche des gens. Le Baal Shem Tov était un homme très simple, contre toute attente, et dans sa simplicité, il s'asseyait sur un banc. C'est la cité des Ashkenazim, contrairement aux Sfaradim, tu vois, les Rabbanim Sfaradim sont de beaux fauteuils en cuir, bien, hein. Le monde Ashkenaz, il est plutôt, sur toujours des choses un peu plus humbles. C'est deux façons de vivre son judaïsme, qui n'a rien à voir avec l'idéologie des Juifs, de la papauté et des franciscains. C'est un peu la même chose comme ça. En tout cas, le monde Ashkenaz avait souvent l'habitude de vivre plutôt dans l'humilité leur judaïsme, tandis que les Sfaradim, on les voyait installés plutôt dans le monde de l'aisance. Ça a toujours été comme ça. Okay, en tout cas, c'est selon leurs moyens. Et donc, le Bech était assis parmi son tzibour, son Kaal, son assemblée, sur un banc tout simple. Et avec eux, dans une grande itlaavout, ils se mirent à prier la prière de Shacharit,
alors qu'il avait l'habitude toujours de se réjouir, on voyait toujours son visage pendant la Mida, on voyait qu'il n'était pas là. Il avait le visage qui était rayonnant. Le Baal Shem Tov, après la prière, avait l'habitude de s'asseoir après la Mida, et on le voyait souvent regarder comme ça vers le plafond, vers les fenêtres. Et qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait les prières de son tsibour, des gens qui étaient autour de lui, monter vers le ciel. Il voyait les prières, les kavanotes qui avaient prié avec plus d'intention, moins d'intention. Il voyait ce que nous, on ne voit pas. Pourquoi? Parce que ses yeux ne voyaient pas ce que nous, on voit. Hein? Donc, tu protèges tes yeux de ce qu'il ne faut pas voir, tu peux te permettre de voir ce que les autres ne voient pas. Et donc, le Baal Shem Tov, d'habitude, il prenait un peu de temps. Tout le monde savait que le Baal Shem Tov voyait ce que les autres ne voyaient pas. Mais là, contre toute attente, le Baal Shem Tov ne perdit pas de temps avec cela et préféra sortir de la Beth Knesset aux yeux de tous, tout de suite après la prière de Shacharit. Ce qui provoqua, bien entendu, une surprise énorme au sein de la communauté qui ne comprit pas comment se fait-il que le Baal Shem Tov sorte de la Beth Knesset un Shabbat matin et de qui plus est prit la route qui mena au commissariat de police. Il ne va pas spécialement aller au commissariat de police, mais en tout cas, il a pris la route, il s'est engagé pour y aller. Mais d'un coup, alors qu'il était en train de marcher d'une autre rue, est apparu un groupe d'hommes, d'enfants, de femmes qui tapaient des mains, étaient très contents d'apporter un ours. Donc il y avait un ours comme ça qui venait, un ours de cirque, okay, et qu'ils accompagnaient parce que c'était une attraction assez importante pour l'époque. Et donc tout le monde accompagnait cet ours-là. Et voilà que le Baal Shem Tov les accompagnait aussi. Donc bizarrement, l'ours prenait un chemin et le Baal Shem Tov les suivit à distance, très curieusement. Et le Kaal qui regardait aussi le Baal Shem Tov, Makorepo, Shabbat, un ours qui va à droite, à gauche. Et d'un coup, l'ours prit la direction du jardin de la Beth Knesset. Dans la Beth Knesset, il y avait un jardin. Et cet ours-là est rentré dans le jardin de la synagogue. Et les non-juifs, voyant le Baal Shem Tov qui se tenait devant, ont essayé de sortir l'ours de l'endroit. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que l'ours a commencé à vraiment s'exciter et à devenir menaçant, à crier à sa façon et à montrer ses dents. D'un coup, l'ours s'est rebellé, il s'est mis sur les deux pattes, il a commencé à être très très menaçant. Ce qui a bien entendu fait fuir les enfants, les femmes, et puis les gens du cirque qui étaient là présents, les dresseurs étaient en train d'essayer de le maintenir. Seulement l'ours, dans sa grande colère, a emmené tout le monde. Maintenant, c'est lui qui prenait les choses en main au lieu d'être dirigé par ses dresseurs. C'est lui qui a commencé à devenir tellement menaçant qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils ont essayé de le calmer. Et où est-ce qu'il est arrivé? Devant le palais de justice de la ville de Medjibouche. Arrivé devant le palais de justice. Et arrivé devant le palais de justice, le Baal Shem Tov était toujours derrière. Il le suivait. Et plus le Baal Shem Tov était présent, plus les non-juifs étaient gênés de la présence du Baal Shem Tov de par sa kedusha, mais l'ours se mettait encore plus en colère. Et voilà que, arrivé devant le palais de justice, l'ours prit la direction d'une rue, qui menait encore une rue, pour arriver devant la maison du juge de ce palais de justice. Et quand il est arrivé là-bas, marqué comme ça, hein, qu'il a brisé la porte du jardin de façon très agressive de la maison du juge, et d'un coup, s'est mis à creuser toutes ses forces avec ses pattes, rentrer ses pattes dans la terre, jusqu'à laisser apparaître le corps d'un jeune enfant. Un jeune enfant. Donc, bien entendu, quand l'ours a fini, il a pris avec ses dents les habits de l'enfant, qui, bien entendu, était sur lui, et il l'a jeté sur le sol. Comme si il voulait montrer quelque chose. Vous savez que les ours ont un flair qui est entre 20 et 25 fois plus développé que celui du chien. Donc, qu'est-ce que fait l'ours? Il le sort, et une fois que c'est fait, l'ours redevient tout à fait calme, tout à fait normal, tout à fait reposant. Les dresseurs reprennent possession de l'ours, le calme, et bien entendu, la police, qui suivait les événements aussi à distance, comprennent qu'ici il y a eu un meurtre et que le corps a été enterré dans le jardin. À la poursuite, bien entendu, du juge, pourquoi est-ce qu'on aurait trouvé dans ton jardin, derrière un endroit très spécial, le corps de l'enfant? Quand ils arrivèrent au palais de justice, ils voyaient le juge tout simplement en train de condamner et de lancer un nouveau décret d'amendement contre les Juifs pour un enfant qui avait disparu déjà depuis 3 jours, recherché par la police. Bien entendu, la police a reconnu l'enfant, qui était depuis 3 jours enterré sous terre. Et ils arrivèrent comme ça pour comprendre, pour poser des questions au juge, et ils entendirent le juge, donc, dans le palais de justice, tout simplement, dire voilà les Juifs, voilà ceux qui sont juste à côté,
ils nous ont pris notre enfant et ils l'ont assassiné parce qu'il était chrétien, et patati et patata. La police, les Cosaques de l'époque, ne plaisantaient pas trop avec ce genre de choses. Ils ont emmené le juge et l'ont menacé de le torturer s'il n'avouait pas la vérité. Et sous la menace de la police, il a avoué que Béhémet, il avait lui-même tué l'enfant et enterré dans son jardin pour pouvoir accuser les Juifs dans le but de leur prendre leur possession, leurs biens. On connaît cette histoire à travers la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale et tous les pogroms qui ont eu lieu. Le but principal, c'est le bien des Juifs. Et c'est ce qu'il avait tout simplement organisé. Cette histoire-là, d'ailleurs, on l'a retrouvée en Tchécoslovaquie, à Prague, avec le Maral de Prague, la même chose qui avait été faite. Et le Baal Shem Tov, ayant vu que le décret était passé, que le danger était annulé, demanda à tout le Tzibour de retourner à la Beth Knesset et de sortir maintenant le Sefer Torah pour y lire la paracha de la semaine et de prier Moussaf avec plus de ferveur que d'habitude, car ils avaient vécu un miracle hors du commun, pour lequel le Baal Shem Tov s'est prononcé en disant à son Tzibour L'anistarot Hashem Elokenu vaniglot lanul vanenu adolam. Il y a des choses que l'on sait autour de nous, et on voit les miracles que Dieu fait pour nous. Et puis il y a des choses qu'on ne sait pas, et pour lesquelles Akadosh Baruch Hu Bémet fait des miracles incommensurables. Que cet ours-là qui était envoyé en réalité du ciel, Kaut Rabbi, le cirque, comme ça leur expliquer un petit peu à l'image de Purim, Kaut Rabbi, comme par hasard, le cirque venait d'arriver dans la ville. Comme par hasard, pour faire de la pub, ils ont sorti juste cet ours-là, qui est celui qui a le plus de flair. Comme par hasard, ils sont passés par le quartier des Juifs. Comme par hasard, il est venu chercher le Baal Shem Tov en colère. Pourquoi en colère? Non pas contre le Baal Shem Tov, mais contre le décret qui avait lieu. Il est passé devant le palais de justice. Et tout ça, c'est ce qu'avait vu le Baal Shem Tov. Quand il a après fini la prière et qu'il a regardé les prières de sa communauté monter, il a vu qu'il y avait une espèce de nuage noir comme ça qui planait, un danger énorme qui planait. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est mis à suivre cet événement. Pour comprendre que c'était pas standard de voir ce genre de choses, et que très souvent, nous, on voit des événements. On comprend qu'il y a des événements qui ont lieu, mais on calcule mal les miracles qui ont été faits pour nous. Tu te rends compte, j'ai failli me prendre des fois, tu vois, un objet ou une espèce d'une pierre ou je sais pas quoi, qui peut devenir, on a vu dans des vidéos, un chauffeur de bus qui prend une barre en acier comme ça, et elle passe juste à côté de lui. On se rend pas compte du nombre de miracles qu'on vit chaque jour de notre vie. Des fois, tu es en voiture et tu piles, parce que l'autre qui est devant a pilé, et tu évites un accident qui aurait pu être mortel. Des fois, tu viens pour tourner, doubler une personne, et puis tu n'as pas vu qu'il y avait un obstacle, et en fin de compte, tu vas vivre ce miracle. Comme une fois, je me rappelle quand j'étais jeune en France, à l'époque des chapis. Pour ceux qui ont connu cette époque. Non, t'es trop jeune, les chapis, c'est mon époque. Okay, et on trafiquait les chapis. Ça roulait à 50, 60, on les trafiquait pour qu'ils montent à 90 à l'époque. On trafiquait, bon, t'es jeune. Je me souviens que sur le boulevard de Bonne Nouvelle, à Paris, j'arrive comme ça au feu rouge, et puis il y a un arabe qui arrive juste à côté aussi en chapi. On était jeunes, on avait 14 ans, tu vois, 13-14 ans, et il me regarde, et je regarde. Et moi je fais tu as trafiqué? Je lui dis, et toi? Il me dit, ouais. Bon, ok. Et d'un coup, il démarre. T'es jeune et bête, donc je démarre. Et on fait une course. Attends, on fait une course à Paris, Bonne Nouvelle, Montmartre, quoi. Et d'un coup, Mina Shamaim, comment Dieu fait les choses, il me fait style salut de la main, et il prend à gauche. Mais moi aussi, je devais aller à gauche. Alors, il croyait que je suivais. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il accélère à fond. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, comme ça, il y avait la rue qui descendait, et après, ça prenait à droite. Ouais. Et je ne sais pas comment. Maman, je ne sais pas quel miracle j'ai eu. Parce qu'on était bêtes à cette époque. Bon, t'es jeune et bête, on peut dire ça ouvertement. Et en pleine descente comme ça, j'ai quelqu'un qui me dit dans ma tête, qu'est-ce que tu es en train de faire? Une compétition avec lui? Qu'est-ce que tu as à y gagner? Et à quoi ça sert? Et je lui fais un signe de la main, bon allez vas-y. Et je freine, parce que j'allais 70 sur une descente dans une rue, quoi. Et après il y avait un virage, donc il fallait se taper le virage. Je dis stop. Je freine, lui prend le virage, et j'entends un accident terrible. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais terrible. C'est qu'il y avait un gros camion qui était en train de décharger, juste après le virage. Et lui, ayant pris le virage très rapidement, on a dû appeler l'ambulance en urgence, ainsi de suite. Et je vous parle de ça, j'avais 13-14 ans, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je vis le miracle de cette voix qui m'a dit, mais à quoi ça te sert? Pourquoi tu cours? Qu'est-ce que tu as à gagner?
Car à quoi ça faut dire, je suis le plus fort, je trouve pas bête, je dis, ouais, ça sert à rien. Et j'ai freiné. C'est des choses comme ça qu'on peut annuler tout simplement aussi par le fait de nous prendre en main. Yachen Yiratson Bezrat Hashem Dvaraf et Talish Molad, que ce récit du Baal Shem Tov, Yavir Lama Meira Urfwa Shlema Bezrat Hashem, et accompagne d'abord une grande aslacha pour Sami Atalman, qui a acheté ce shiur pour le Refoua Shlema de Jacques Sebab, Simon Ben Sultana, Bezrat Hashem, Anna El Narefanelo, Vena Fochu Akol Yachol Yot. Voilà, vous avez un deuxième shiur sur les obstacles de la vie, justement, après de Rabbi Nachman.